Henri-Claude Ohima a été nommé ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations dans le premier gouvernement du septennat de Brice Clotaire Oligui Nguema. Un ministre beaucoup scruté et une entrée au gouvernement beaucoup commentée, dès l'annonce de l'équipe gouvernementale le 5 mai 2025. PDG du groupe BGFI Bank, la première banque du pays et de la région CEMAC, patron des patrons gabonais et président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC, Henri-Claude Ohima franchit une nouvelle étape de sa carrière, passant de la finance à la politique. Une transition qui pratiquement n'a pas encore lieu, car il continuera de garder la main sur le groupe BGFI Bank, qu'il dirige depuis 40 ans. Un cumul de fonctions beaucoup critiqué, mais l'intéressé rassure et prévoit un départ ordonné. Né le 4 décembre 1956 à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, marié et père de famille, ce Téké, originaire de Ngoni, petit-neveu du défunt Omar Bongo Ondimba, est reconnu comme un génie de la finance, sorti des grandes écoles en la matière. Notamment de l'American University à Washington DC où il décroche un master en développement bancaire en 1982. Auparavant, il est détenteur en 1978 d'un baccalauréat série B au lycée français de Washington DC, puis un Bachelor of Science in Business Administration, option finance et économie d'entreprise toujours à l'American University, Washington DC en 1981. Henri-Claude Ohima enrichit son cursus universitaire en 1982, par une formation au métier de chargé de relations clientèle-entreprise, au centre de formation de Citibank à Athènes en Grèce. C'est justement à Citibank de New York, qu'il entame sa carrière au début des années 80, avant de rejoindre en 1982 la filiale gabonaise de la banque américaine. En 1983, Henri-Claude Ohima rallie la filiale gabonaise du groupe français BNP Paribas Gabon où il est nommé directeur général adjoint et en devient le patron 2 ans après, car successivement nommé directeur général en 1985, puis administrateur directeur général en mai 1986. La même année, il intègre le ministère de l'économie et des finances en tant qu'inspecteur général des finances. Le retrait du groupe français du marché local lui offre l'occasion de fédérer des intérêts locaux pour bâtir ce qui est à l'heure actuelle le premier groupe bancaire d'Afrique centrale. Il organise alors la reprise de l'établissement dont la maison mère a décidé de se retirer du marché local. La banque est rebaptisée Banque gabonaise et française internationale, BGFI Bank, en 1996. BGFI Corporation, la holding du premier groupe bancaire d'Afrique centrale, est implantée dans 12 pays. En 2007, il crée BGFI International à Paris, qui devient l'aile européenne de cette banque à la fois commerciale, d'investissement, de services financiers divers et d'assurance. Il décroche en 2015 l'extension de l'agrément de BGFI International, aujourd'hui désigné BGFI Bank Europe. Président des sociétés du groupe BGFI Bank, Henri-Claude Ohima préside les conseils d'administration des sociétés Hogarvi, de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, et président de la Fédération des entreprises du Gabon, FEG, président de l'Institut gabonais des administrateurs, IGA. Quand il prend en 2022 la présidence de la Confédération patronale gabonaise en remplacement de Alain Baoumar, dont l'autorité est contestée par ses pairs, Henri-Claude Ohima change le nom de l'organisme qui devient Fédération des entreprises du Gabon. En même temps, il redéfinit l'objectif de l'organisme et soumet des propositions au président Ali Bongo, concernant notamment le paiement par l'État des dettes vis-à-vis des entreprises et la possibilité d'arbitrer en interne les litiges entre entreprises. Il exprimait alors clairement la nécessité d'avoir une unique organisation représentative du patronat au Gabon, ce qui est une réalité aujourd'hui. Toujours au sujet des organisations professionnelles, Henri-Claude Ohima a été président de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Gabon, APEC Gabon, président du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique, etc. En 2018, afin d'aider à l'apurement de la dette intérieure dans les États de la CEMAC, la BGFI Bank et partenaires lancent l'instauration de clubs, cercles réunissant des banques, les États et leurs créanciers du secteur privé. Une formule inaugurée à Libreville, suivie par les clubs de Brazzaville et de Malabo en 2020 et 2021. Le groupe BGFI Bank, dont le résultat net bénéficiaire en 2024 est de 122 milliards de francs CFA, a dévoilé ses chiffres lors de l'Assemblée générale ordinaire du groupe, le 9 mai 2025, marquant la clôture de l'exercice 2024. Un résultat qui confirme la position hégémonique du groupe dans la sous-région. Très circonspect vis-à-vis de la politique, Henri-Claude Ohima, dont le nom a été évoqué pour succéder au président Ali Bongo Ondimba, alors, foudroyé par un accident vasculaire cérébral en 2018, se garde bien de plonger dans le chaudron politique gabonais. Henri-Claude Ohima, qui à plusieurs reprises a rejeté des offres de portefeuille ministériel, notamment en 2009, lorsqu'Ali Bongo Ondimba voulait lui confier l'économie au sein de son premier gouvernement. Une façon pour lui de préserver une relative indépendance, concède l'interlocuteur de l'hebdomadaire Jeune Afrique, cité dans un article intitulé 10 choses à savoir sur Henri-Claude Ohima, paru en 2022.
Nommé à la tête du puissant et stratégique ministère de l'économie et des finances, de la dette et des participations, dans le premier gouvernement de la Ve République, le ministre d'État Henri-Claude Ohima, technocrate reconnu, est attendu au résultat. La croissance économique de ce pays d'Afrique centrale a atteint 2,9% en 2024, selon le FMI. L'inflation, quant à elle, était de 2,1%, se situant ainsi en dessous du plafond régional de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, fixé à 3%. Pour 2025, la croissance est estimée à 2,7% et le taux d'inflation devrait atteindre 2,2%. D'autre part, le ministre devrait donner de bons signaux aux investisseurs et bailleurs de fonds internationaux sur la solvabilité du Gabon et partant, de la zone CEMAC. Au sujet de la dette, la note de Gabon a été dégradée par l'agence Fitch en janvier dernier. Cette dernière passerait de 71% de son PIB en 2023 à 67% en 2024. La norme communautaire étant de 70%. Plutôt 54% disaient les autorités militaires qui refusent d'y inclure des arriérés des retraites et des fonctionnaires, d'après RFI. Mais, récemment, l'agence Fitch a écarté le risque de défaut de paiement, après un swap d'obligations régionales. Qu'à cela ne tienne, la nomination de Alain-Claude Ohima est saluée par de nombreux observateurs, qui y voient un signal fort en faveur d'une gouvernance économique renforcée et d'une volonté de relancer l'investissement dans le pays. Une nomination polémique car Henri-Claude Ohima n'a pas quitté ses fonctions à la BGFI Bank, ce que certains acteurs politiques qualifient de juridiquement inacceptable. Lors de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe BGFI Bank, le 9 mai 2025, le ministre d'État Henri-Claude Ohima a réitéré sa volonté de partir, mais pas dans la précipitation. Car pour lui, un départ mal préparé pourrait, je cite, « mettre en péril l'équilibre du premier groupe financier de la sous-région », fin de citation. Du côté du groupe, de potentiels successeurs du PDG se bousculent déjà dans les coulisses. La BGFI Bank, fière de son chef, a salué son entrée au gouvernement dans un communiqué, en ces termes, je cite, « Cette nomination vient saluer une carrière exemplaire, marquée par une expertise reconnue en matière de politique économique et un engagement constant en faveur du développement du Gabon. Elle reflète aussi la volonté des plus hautes autorités de mobiliser des compétences issues du secteur privé pour insuffler une dynamique nouvelle à la gestion des affaires économiques du pays. » Fin de citation. Rigoureux à l'apparence calme, Henri-Claude Ohima a été sacré par Forbes Afrique, meilleur financier de l'année 2023. Une reconnaissance qui s'ajoute à des distinctions honorifiques dont ce baron de la finance a bénéficié tout au long de sa carrière. France Afrique Média souhaite d'innombrables succès et vœux de réussite à Monsieur le ministre Henri-Claude Ohima, que nous saluons. Nos salutations également à nos abonnés du Gabon. France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X anciennement Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube. Alors pour vous rassurer, les fonctions qui sont désormais les miennes sont les fonctions qui sont encadrées. Je deviens donc par ces fonctions l'autorité monétaire de l'Assemblée bancaire. J'ai donc le devoir d'avoir une certaine impartialité par rapport à tous les états de crédit. Toutefois, et le groupe BGFI Bank comme il est, je crois que chacun d'entre vous a dû prendre un avion. Chacun doit prendre un bateau. On ne pose pas un avion sans pour autant amorcer l'atterrissage. On a été nommé lundi. Et les autres de mauvais augure veulent qu'aujourd'hui on lâche la batte, on s'en va. Ça ne marche pas comme ça. J'ai le devoir vis-à-vis de vous les actionnaires de garantir une succession paisible et qui vous permette d'assurer la pérennité de votre groupe. Les nominations gouvernementales, quand elles interviennent, vous n'êtes pas prévenu. C'est au moment où la nomination intervient que vous êtes obligé de vous organiser. Donc ceux qui sont intéressés par le poste soient patients. C'est pas aujourd'hui qu'ils auront le poste, malheureusement. J'ai le devoir parce que je savais que le métier que le nôtre, c'est un métier qui est basé sur la confiance. Il y a des clients qui sont dans la banque parce que c'est moi. Il y a des actionnaires qui sont là parce que c'est moi. Il y a des collaborateurs qui sont là parce que c'est moi. 40 ans de vie, on ne tourne pas la page comme ça de manière brutale. Si je faisais ce choix, je vous aurais pas rendu service vous en tant qu'actionnaire. Donc j'ai le devoir d'amorcer cet atterrissage. Nous étions en altitude, à plus de 45 000 pieds du sol. Nous devons donc amorcer l'atterrissage. Il y a des jets qui atterrissent rapidement.
Il y a des gros porteurs. Il faut du temps pour descendre l'altitude, pour arriver et poser l'appareil en sécurité, parce qu'on devrait sécuriser à la fois le personnel, sécuriser les clients et sécuriser les actionnaires que vous êtes. Voilà l'objectif qui est le mien. Je pense qu'en toute humilité, je ne devrais pas, et si je le ferais, je pense que je serais inconscient vis-à-vis de vous, pour vous dire, voilà, je suis nommé le nom de janvier. Non, je ne marche pas comme ça. C'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de vous. Vous m'avez fait confiance, et j'ai le devoir de vous rendre confiance-là. Je dois m'assurer que derrière, il y a une gouvernance qui est conforme à la réglementation et qui assure la pérennité de la maison. Je dois assurer tous les collaborateurs de la maison pour qu'ils continuent à travailler avec la nouvelle équipe qu'on mettra en place dans de très bonnes conditions.